L'absinthe, la fée verte, cette boisson emblématique de Neuchâtel, y avez-vous déjà goûté? Au cours de cette nouvelle idée week-end, nous allons aller aux sources de l'absinthe dans le Val de Travers. Mais nous allons également nous rendre au Locle et à la Chaux-de-Fonds, les sièges historiques, le royaume de l'horlogerie suisse et de ses plus belles marques. Alors suivez-nous pour de nouveaux savoir-faire et des nouveaux trésors sur l'idée week-end. Alors avec Tourisme Neuchâtelois, on peut visiter une manufacture en activité. On est d'ailleurs chez Zénith. Oui, donc c'est vraiment une véritable manufacture horlogère que les visiteurs ont l'occasion de découvrir. C'est une entreprise qui a été fondée par Georges Favre-Jacot en 1865. Georges Favre-Jacot, c'est un horloger, mais aussi un personnage visionnaire. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il va réunir en fait tous les métiers de l'horlogerie sous le même toit et il va créer ce qu'on appelle la première manufacture industrielle de l'histoire. Alors Stéphanie, on est là dans le grenier, le galetas de l'usine, la manufacture Zénith. Il y a énormément de pièces. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette histoire de ce fameux grenier est liée à un des personnages Zénith qui est Charles Vermaux. Dans les années 70, pendant la crise du quartz, il a caché ici, dans ce grenier, les outils de fabrication de l'El Primero, donc ce qu'on appelle les étampes. Alors on a des métiers qui sont bien entendu de tradition, des métiers traditionnels qui ont un certain nombre d'années, qui demandent des savoir-faire très importants, mais on a voulu une organisation moderne, de rassembler tout le monde au même endroit, de décloisonner aussi les espaces, mais aussi ce qu'on souhaite, c'est développer la polyvalence. La polyvalence permet de motiver notre personnel, puisqu'on peut démarrer opérateur et terminer horloger, par exemple, au fur et à mesure de formation. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut offrir une diversité de métiers, une diversité de postes à notre personnel. Ce qu'on offre aux visiteurs, c'est vraiment une immersion au cœur de nos ateliers. Ils sont vraiment plongés dans l'assemblage de composants, de mouvements et de montres horlogères. Donc ils vont découvrir tous les métiers de l'assemblage. Bonjour Dora, alors on est au musée d'horlogerie du Locle. Qu'est-ce que le visiteur va trouver ici? Il va trouver son bonheur avec bien sûr tout au départ des horloges, des pendules, des montres et puis bien sûr il y a aussi beaucoup des automates. L'horlogerie, c'est ce qui fait aujourd'hui la réputation du Locle. Pourtant avant, c'était pas l'horlogerie qui était le symbole de la vallée, c'était la dentelle. Tout au départ, on avait beaucoup des dentelières, mais aussi des denteliers, puis même des enfants qui ont fait de la dentelle au fuseau. Et alors, qu'est-ce qui a favorisé l'éclosion de l'horlogerie dans cette vallée, la Chaux-de-Fonds, le Locle? Je pense que c'est aussi un peu le climat. Ici, on a des hivers qui étaient très rudes, surtout à ce moment-là. On est à 1000 mètres. Alors, les paysans, pendant l'été, ils travaillaient la terre et puis commençaient de construire gentiment des horloges pendant l'hiver. On se trouve en haut de la tour Espacité, qui est vraiment le lieu d'où on comprend beaucoup l'urbanisme horloger. On comprend beaucoup mieux pourquoi cette ville a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ces grandes avenues, ces rues rectilignes qui se coupent à angle droit, quel est l'intérêt pour l'horlogerie? L'horlogerie a évidemment besoin d'une matière principale de base et c'est la lumière. On a utilisé la pente naturelle de la vallée ici pour orienter toutes les maisons de manière à recevoir de la lumière de manière absolument régulière. Cyril, merci de nous accueillir à la ferme des Brans. Un bâtiment qui a une ambiance, qui a une atmosphère, qui a une histoire.
C'est une vieille ferme qui date de 1614, donc plus de 400 ans. C'était les premiers paysans horlogers à la Chaux-de-Fonds. Cette maison est restée dans son jus. Est-ce qu'il y a un accent que tu mets sur la cuisson, sur l'équilibre des plats, sur les saveurs? Bon, je pense que c'est quelque chose qui vient de loin, ça. C'est surtout des souvenirs d'enfance, je pense aussi, hein. J'ai une grand-mère qui était une très très bonne cuisinière, qui faisait mijoter énormément de plats, et je pense qu'on se rapproche quelque part de ces valeurs qu'on a connues étant enfant. On va démonter la partie minuterie mise à l'heure. On va enlever cette grande plaque. Retenez-le bien, autrement il va gicler. Il a sauté, mais pas trop loin, ça va. Vous allez pincer les petites dents. Il faut juste qu'il se mette dans la petite rainure. On va continuer l'habillage de la montre. Enlever les poussières et poils. Et on va mettre la couronne. Vous allez poser votre fond par-dessus, descendre la barrette à l'intérieur, puis tout à coup on entend le clac. Le cadran, les aiguilles, l'emboîtage et maintenant la pose du bracelet. Bravo. Vanessa, merci de nous accueillir dans ton atelier. Alors tu es émailleuse, mais qu'est-ce que fait une émailleuse sur des pièces d'horlogerie? C'est simplement une artisane qui essaie de donner de la couleur et de l'éclat à une surface métallique. Quel est le processus? Donc je commence par broyer tous mes morceaux de verre colorés, une par une. C'est moi qui va décider en fait le diamètre du grain pour chaque projet. Et j'applique mes poudres d'émaux sur une surface métallique, sur un cadran. Ensuite, il y a l'étape de la cuisson qui va montrer l'émail dans toute sa splendeur. On est dans l'artisanat, on n'est pas dans l'industrie. Il faut que les pièces soient faites avec toujours la même passion, avec toujours la même patience. On arrive à voir en fait tout ce qu'il y a eu derrière, tout ce qu'on a mis de nous-mêmes dans l'objet. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est le berceau vraiment de l'absinthe, de la fée verte ici. Absolument, c'est là que l'absinthe est née au début du XVIIIe. Comment est-ce qu'elle est préparée, élaborée, fabriquée? Je travaille sur une recette qui était de mon père, qui était lui clandestin. Mon père distillait bien sûr en cachette dans la salle de bain, dans la baignoire, donc l'alambic était là. Donc on ne pouvait pas prendre de bain, c'est pour ça que j'ai quand même baigné là-dedans. J'ai plusieurs absinthes différentes, mais qui sont toutes basées sur les mêmes 10 plantes. Donc je travaille à l'ancienne, je cultive, je fais mes bouquets et puis après je les mets sécher. C'est le dernier séchoir qui est encore en fonction ici au Val de Travers. Et puis après je vais les mettre dans mon alambic avec de l'eau et de l'alcool. Et puis après donc les dégustations au bar.